Aujourd'hui, direction le sud, dans la région de l'Hérault, dans un domaine familial qui perdure depuis des générations et des générations, qui aujourd'hui se modernise beaucoup et vous allez voir, c'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, je vous fais déguster un vin rouge qui, vous allez voir, clairement a tout son mérite. Avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce et laisser un commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos avis et vos retours et ça aide la chaîne à se développer. Également, je suis très active sur Instagram. Je vous mettrai donc mes liens en barre d'infos sur Instagram où je vous partage toutes mes aventures, des accords, mets, vins, pâtisseries, vins, mais aussi des coups de cœur, des histoires. Voilà, on s'amuse bien avec beaucoup de fun. Pour vous procurer les vins que je vous présente, de petites pépites, je vous ai conçu des box vins et pâtisseries. Il y a 3 box différentes. N'hésitez pas si vous avez une quelconque demande ou quoi, je me fais toujours un très grand plaisir d'y répondre. Le domaine des Jouglas en appellation Saint-Chinian. Derrière chaque cuvée, il y a une histoire. Aimadis veut dire en langue du Languedoc aimable. Pendant l'année 2018, il y a eu beaucoup de complications au domaine. Des incendies, des maladies de la vigne, etc. Ce qui clairement est pas évident quand on tient des vignes. Ici, en fait, le vin a résisté. C'est pourquoi on retrouve aussi une salamandre, c'est le symbole de la résistance au feu. Et bien le vin a été appelé Aimadis, aimable, parce qu'il est bien aimable d'avoir survécu à ce genre de complications naturelles. On est donc sur un assemblage de Syrah et de Mourvèdre, donc 50% de Syrah, 50% de Mourvèdre. La Syrah apporte beaucoup de chaleur et de solaire et d'onctuosité. Le Mourvèdre va apporter beaucoup plus de fraîcheur, ce qui va vraiment créer un juste équilibre qui est sublime au nez comme en bouche. On a ce nez vraiment très floral. Ça sent la pivoine, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous le faire découvrir en ce moment, puisqu'on entre dans le printemps et qui dit printemps dit fleurs. Également, on a un nez qui est très porté sur le fruit, donc sur le cassis, mais aussi étonnamment sur les fruits exotiques comme la mangue. Et on a ce côté très poivre gris qui est apporté de par un élevage en barrique qui est appliqué donc à ce vin. Ça donne vraiment envie d'y tremper ses lèvres. En bouche, pour moi, la première chose qui vient, c'est le poivre gris. On sent qu'il y a beaucoup de fraîcheur, c'est vraiment bien pour un vin du sud d'avoir cet équilibre entre la gourmandise, le fruit, la chaleur, mais aussi la fraîcheur. C'est l'avantage en fait de l'endroit où se situe le domaine, littéralement un endroit où la nuit il va y avoir beaucoup de fraîcheur, donc on a des raisins qui sont quand même tout de même assez hydriques. Personnellement, ce vin est un réel coup de cœur, vraiment j'adore, je trouve le nez extrêmement intéressant. Niveau pâtisserie, il y a de très jolies choses à faire et c'est ce qu'on va voir juste après. Clairement, ça m'a beaucoup parlé. J'ai donc décidé de réaliser un dessert à base de poivre et de cassis essentiellement. Vous allez voir, ça vaut clairement le coup, c'est étonnant, on va se régaler. Sur ce, je vous retrouve dans la cuisine. Je vous propose donc une recette de tarte au poivre et au cassis pour aller avec l'Aimadis du domaine des Jouglas. La veille, vous allez préparer votre mousse légère au cassis. C'est un mélange de crème anglaise gélifiée et de mascarpone. Pour ce faire, vous aurez besoin de 125 g de crème liquide, 35% de matière grasse, un jaune d'œuf, 20 g de sucre semoule, une demi-cuillère à café de gélatine en poudre ou une feuille de gélatine 200 Bloom. Ah, et aussi, j'oubliais le plus important, la confiture de cassis, 80 g fait bien l'affaire. Dans une casserole, faites chauffer la crème et la confiture de cassis. D'un autre côté, dans un cul de poule, pendant ce temps, fouettez l'œuf et le sucre. Ensuite, versez la crème sur les œufs et à nouveau faites chauffer le tout sans cesser de remuer jusqu'à obtenir 83 degrés pour ceux qui ont un thermomètre. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a une technique de cuisson à la nappe pour laquelle vous aurez uniquement besoin d'une spatule. Je vous mets un lien d'explication dans la barre d'infos. Terminez par ajouter la gélatine, réhydratez dans 6 fois son poids en eau pour la poudre, mélangez et réservez au frais pendant 12 heures. Le lendemain, prenez votre anglaise gélifiée que vous aurez détendue à l'aide d'une spatule et ajoutez-y de la mascarpone. Vous pouvez doser selon vos goûts. Personnellement, j'en ai mis 100 g. Mélangez le tout au fouet et réservez au frais à nouveau. Ensuite, on va réaliser une pâte sucrée. Vous aurez besoin de 80 g de beurre doux, 50 g de sucre glace, une pincée de sel de Guérande, un demi-œuf et 160 g de farine T55. On va commencer par l'étape du sablage. Versez la farine sur votre plan de travail et mélangez-la au beurre jusqu'à obtenir une texture sableuse. Ensuite, ajoutez le sucre glace, le sel et formez un puits au milieu duquel vous allez ajouter l'œuf. Malaxez à nouveau. Et pour incorporer correctement le beurre aux autres éléments, pour que la pâte soit homogène, vous allez, comme on dit, phraser la pâte, soit faire un mouvement d'écrasement de la pâte avec la paume de votre main contre votre plan de travail. Une fois terminé, réservez 1 heure au frais.
Ensuite, vous allez étaler la pâte à une épaisseur de 2 mm environ et détailler des cercles si c'est pour des tartelettes individuelles. Si vous souhaitez réaliser une grande tarte, c'est tout à fait possible aussi. Une fois la pâte dans les cercles à tarte, faites des petits trous avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson et mettez au four pendant une vingtaine de minutes à 170 degrés. Enfin, pour terminer, on va passer à la réalisation du caramel au poivre. C'est surprenant et honnêtement, les arômes du poivre et le côté épicé fonctionnent vraiment très bien avec le sucre du caramel. Vous allez voir, on va avoir ce côté un peu croquant quand on va tomber sur une baie de poivre, ça va révéler les arômes, c'est très chouette avec le vin. Vous aurez besoin de 30 g de sucre semoule, 60 g de crème liquide, 10 g de beurre demi-sel, une pincée de fleur de sel et une cuillère à café de poivre noir concassé. Dans une casserole, faites fondre le sucre et les baies de poivre. Une fois le caramel ok, ajoutez la crème liquide préalablement bien chauffée. Faites attention, ça surprend, la crème dans le sucre, ça bulle. Mélangez sans cesse et terminez par ajouter le beurre et la fleur de sel. Un petit conseil aussi, c'est encore mieux de faire infuser le poivre dans la crème la veille pour un goût beaucoup plus prononcé. Pour le montage, après avoir recouvert d'une fine couche de caramel vos pâtes sucrées, remplissez de crème au cassis. Pour encore plus de gourmandise, vous allez voir, moi j'ai fait quelque chose d'assez bombé. Et niveau décoration, si vous avez des fleurs comestibles, c'est super joli, c'est printanier, c'est ce que j'ai fait personnellement et c'était vraiment très mignon. Donc voilà un joli duo vin-pâtisserie dont les arômes fruités et floraux s'accordent très bien. Le peps du poivre révèle celui du vin, le matching est très agréable. C'est un vin qu'on aurait tendance à accorder avec une viande, mais moi personnellement j'ai voulu surprendre et prouver que l'on peut très bien casser ses codes et obtenir une expérience super intéressante autour d'une pâtisserie. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air et un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez-moi sur Instagram. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures gourmandes très prochainement en vidéo et d'ici là, portez-vous bien, santé à vous.